Bonsoir à tous. Alors, vous avez compris que lorsque c'est un petit peu orange derrière, c'est qu'il fait nuit et que je suis dans mon bureau en train de bosser. Alors aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse, pleine de bonnes nouvelles, pleine de belles rencontres. Alors, on va faire une vidéo sur, pareil, de nouveau un sujet que peut-être vous maîtrisez pas bien, mais qui pour moi est essentiel, notamment je le pense par rapport à tous les consultants qui me font confiance dans mon cabinet. Aujourd'hui, on va parler du muscle et on va se demander, entre guillemets, si le muscle, c'est une poubelle métabolique ou si, en fait, c'est plutôt un gardien de la santé. Donc, vous vous souvenez, toujours le plan derrière sur lequel je jette un œil de temps en temps, pour être dans le cerveau qui va trop vite, j'oublie de vous dire des choses. Le muscle, c'est essentiel à la vie et vous allez comprendre pourquoi c'est essentiel à la vie. Donc, comme toujours, alors je vais essayer de ne pas trop parler avec les mains, ok. Comme toujours, base scientifique, puisque c'est ce que je suis. Et puis ensuite, on va appliquer ça pour que tout le monde comprenne et surtout tout le monde ait envie de mettre en place. Alors, je vous prends un exemple. On a deux personnes, alors si possible deux personnes, on va dire du même sexe, qui vont manger le même repas, ok. Et on va leur faire une prise de sang après, ce qu'on appelle de la biologie, entre guillemets, et les résultats vont être complètement différents. Donc, on mange la même chose au même moment, on fait un bilan sanguin, on a des résultats qui sont différents. Comment on peut expliquer ça? Eh bien, justement, on va l'expliquer par le muscle. Lorsque vous allez être une personne qui est sédentaire, et la sédentarité, ça ne veut pas dire que vous êtes, entre guillemets, assis sur vos fesses toute la journée à regarder la télé. Dans nos travail aujourd'hui, on a plutôt tendance à être sédentaire, on est plutôt assis. Moi, au cabinet, je suis assise. Quand je ne suis pas dans la technique du toucher, je suis assise. Là, je suis assise en train de vous faire une vidéo. Tout à l'heure, j'ai rencontré quelqu'un de merveilleux. J'étais assise en face de lui. Donc, on est sédentaire. Ok. Donc, à partir du moment où vous n'allez pas compenser cette sédentarité, on considère que vous êtes sédentaire. Et je vous dirai un peu ce que c'est de compenser la sédentarité. Et donc, lorsque vous allez être sédentaire, c'est le cas, entre guillemets, de monsieur X qui a mangé avec monsieur Y, eh bien, vous allez avoir l'insuline qui va monter en flèche. Donc, l'insuline, vous vous souvenez, c'est cette hormone qui nous permet que le glucose rentre dans la cellule et donc qu'on puisse en faire de l'énergie derrière. Et donc, quand l'insuline, elle monte en flèche, qu'est-ce qu'elle fait, l'insuline? Si vous avez bien suivi toutes mes vidéos, elle fait ce qu'on appelle de la lipogénèse. Donc, elle va créer du gras et donc votre corps va stocker. Okay. Lorsque vous avez plutôt tendance à être actif, à être, entre guillemets, musclé, en tout cas avoir un muscle qui fonctionne correctement, parce que avoir des muscles, c'est bien, s'ils ne fonctionnent pas, c'est pareil, ça ne sert à rien. Eh bien, lorsqu'on est actif, lorsqu'on a des muscles qui fonctionnent bien, ce glucose, en fait, il va être capté par vos muscles et on va accélérer notre métabolisme. Et notamment dans tous les problèmes, que ce soit de diabète, mais que ce soit aussi de cholestérol, eh bien le muscle va être essentiel pour travailler sur le métabolisme. Donc, votre qualité de muscle fera, entre guillemets, que vous allez avoir un métabolisme de base qui est bon et donc que vous allez avoir du carburant. Donc, au départ, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un muscle? Eh bien, on ne peut pas dire qu'il y a un muscle. Il y a des muscles. Il y a 3 familles de muscles. Et un muscle, normalement, au départ, c'est pas que un organe de mouvement. C'est-à-dire, quand on parle de muscle, vous dites, ouais, Nadège, t'as vu ce triceps, il est magnifique et tout, etc. Mais en fait, c'est pas ça. Le muscle, c'est vraiment un outil métabolique majeur. C'est à peu près 600 muscles dans le corps, environ 40% de votre poids corporel. Donc, vous voyez, quand vous faites un petit peu, vous mettez des pinces, ou moi, je sais que je fais de la musculation, et on fait un bilan, entre guillemets, avec une pince particulière, etc., etc., on a besoin d'avoir au minimum 40% de muscles dans notre corps. Donc, on voit le dosage entre le gras, l'eau et le muscle. C'est surtout, et ça c'est très peu connu, sauf des grands sportifs, c'est une réserve de glucose qui est juste incroyable. C'est la réserve de glucose, en gros, avec le foie, pour votre organisme. C'est surtout l'acteur clé de votre glycémie, de votre inflammation, de votre santé osseuse et même de votre cerveau.
Un muscle fonctionnel, ça va vous protéger. Un muscle qui est inactif, ça va dérégler complètement tout votre corps et notamment, ça va dérégler votre métabolisme. Alors, la définition du métabolisme, avant que je vous donne les 3 grandes familles de muscles, la définition du métabolisme, c'est anabolisme et catabolisme. C'est les deux là ensemble qui font le métabolisme. Le métabolisme de base, on en a déjà parlé, c'est combien je dépense de calories sans rien faire. Okay, et c'est là-dessus en général que les diètes, elles vont travailler puisqu'elles vont diminuer de 10 ou 20% votre métabolisme de base. Donc vous vous retrouvez à bouffer 1000 calories entre guillemets et forcément vous perdez du poids. Alors que le but, ce serait plutôt de développer ces muscles, de faire entre guillemets de l'activité physique. Ça va augmenter votre métabolisme et vous allez perdre du poids, même si vous vous souvenez, je vous dis toujours, le but, ce n'est pas de perdre du poids, mais de mincir, puisqu'aujourd'hui, la norme, c'est tour de taille sur tour de hanche et pas votre IMC, ça ne sert à plus rien. Donc revenons à la science, la base, les 3 grandes familles de muscles. Donc, une grosse famille qui s'appelle les muscles striés. Donc le muscle strié, c'est le muscle qui dépend de votre volonté. C'est moi qui décide de montrer mes muscles, ok? C'est moi qui fais comment je marche, comment je me lève, comment je porte. C'est toujours volontaire et ça s'appelle un muscle squelettique strié. Strié tout simplement parce que quand vous le regardez au microscope, il a des stries. Dans ce muscle strié squelettique, qui va réguler tout votre métabolisme, j'espère que vous l'avez entendu, on va avoir plein de noyaux, plein de cellules, et surtout, on va avoir une tonne de mitochondries. Parce que le muscle strié, on a une chance incroyable, c'est qu'il va être capable de changer, entre guillemets, de notre énergie en calories. Lorsque vous avez froid, si vous vous mettez à bouger, la température du corps augmente. Et bien ça, c'est grâce à vos muscles. Donc dès que vous avez froid, levez-vous et bougez-vous un peu. Ensuite, on a un muscle strié squelettique un peu particulier, qui est le muscle cardiaque. La plus grosse partie s'appelle le myocarde. Alors, pourquoi il est un peu différent? Parce qu'il est entre les 2 groupes. C'est-à-dire qu'en gros, il est strié, il a plusieurs noyaux, ok? Non, il a un seul noyau par fibre, pardon. Mais surtout, l'idée, c'est pas le nombre de noyaux qui va être important, c'est que c'est pas volontaire. Donc, c'est un muscle strié involontaire. C'est pas vous qui êtes en train de dire à votre cœur, bon là, écoute, je suis au repos, il est telle heure, tu dois battre à 50 battements par minute. Non, ça se fait tout seul, entre guillemets. En plus, il a énormément de mitochondries, donc vous comprenez bien que dès que vous avez un problème justement de santé, notamment on parlait d'inflammation il y a quelques minutes, eh bien les mitochondries, elles vont moins bien faire leur travail et donc vous allez commencer à avoir des problèmes de ressenti au niveau du cœur, voire des problèmes cardiovasculaires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce muscle-là, c'est pour ça qu'on le met vraiment tout seul d'un côté, c'est que ce muscle-là, il ne s'arrête jamais et je vous souhaite qu'il s'arrête le plus tard possible. D'ailleurs, vous savez, il y a une expression qui dit toujours qu'il est mort d'un arrêt cardiaque. Ben oui, de toute façon, c'est l'arrêt cardiaque qui dit que vous êtes mort, en fait. C'est une expression qui est un peu con-con. Et puis, donc, il y a ce gros groupe donc des muscles striés dans lequel on différencie un peu le cœur parce que finalement, il n'est pas volontaire. Et puis, de l'autre côté, on a les fameux muscles lisses. Les muscles lisses dont je vous parle en permanence, qui sont le tube digestif, la vessie, l'utérus chez la femme. Tous les vaisseaux de notre corps sont des muscles lisses. Ce sont des muscles entre guillemets, dans le système nerveux neurovégétatif. Donc, c'est pas moi qui suis en train de décider de contracter le vaisseau du petit doigt de mon pied droit pour qu'il me remonte le sang au niveau du cœur. C'est complètement involontaire. C'est pas vous qui êtes en train de dire, tiens, les poireaux que tu as mangés à midi, qui d'ailleurs, en passant, étaient délicieux, il faut maintenant que tu passes dans la 3e partie de l'intestin pour... Non, vous gérez pas tout ça. Qui est-ce qui gère les muscles lisses? Système neurovégétatif, donc l'équilibre ultra compliqué dans notre société à avoir entre le système sympathique, survie, sucre, surpoids, sommeil, etc., sédentarité d'ailleurs, et le système parasympathique, le fameux nerf vague. Entre parenthèses, merci beaucoup pour tous vos retours sur mon livre. C'est juste incroyable de pouvoir lire tout ça. C'est exactement ce que je voulais faire et c'est comme ça que vous le ressentez. Donc voilà.
entre guillemets, deux grosses familles de muscles, si on doit le découper correctement à la mode anatomie-physiologie, le strié et le lisse. Et dans le strié, on a un petit sous-groupe, le cas particulier de notre myocarde, cardio, cœur, myo, tout ce qui commence par myo, M-Y-O, ou par sarco, S-A-R-C-O, c'est quelque chose qui est relié aux muscles. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous parler de la grande famille des muscles striés squelettiques, donc ceux qui sont plutôt dans la locomotion, mouvement. Okay, donc pour ça, on va d'abord se dire comment ça se contracte un muscle. Et bien, comme toujours, là vous allez me dire, Nadège, tu radotes? Ben oui, je radote. Tout commence là. Tout commence dans le cerveau. À un moment, vous allez avoir un message nerveux. Vous vous souvenez, les messages nerveux, ça se transmet par le biais de neurotransmetteurs, transmission neuro. On découpe les mots, vous vous souvenez, pour savoir. Donc, il y a un message nerveux qui va être envoyé par le biais d'un nerf qu'on appelle un nerf somatique. Okay, donc, le système nerveux volontaire s'appelle somatique. On va envoyer par le biais d'un neurotransmetteur qui s'appelle l'acétylcholine une information au niveau de notre muscle. Motoneurone. On a un truc comme ça qui se met sur le muscle et on envoie l'acétylcholine. Et lorsque l'acétylcholine va, entre guillemets, arriver au bout de la synapse, donc ce truc comme ça qui est là au-dessus, cette espèce d'arapède, et ben, l'acétylcholine, elle va déclencher un signal électrique. Malheureusement, vous êtes peut-être beaucoup derrière votre poste à avoir, je ne dis pas que je parle comme une vieille, derrière votre écran, pardon, à avoir fait, vous savez, les petits essais, malheureusement, sur les grenouilles. On faisait ça à l'école primaire, là, on trouvait ça très rigolo. En fait, aujourd'hui, moi qui suis l'ami des animaux, je ne supporterais plus ça du tout. En fait, l'idée, c'est que l'acétylcholine, elle va faire ce que vous faisiez avec votre petite aiguille, le contraction du muscle. Et ben, c'est l'acétylcholine qui fait ça. On va déclencher un signal électrique. Et ce signal électrique, en fait, va permettre la libération du calcium dans la fibre musculaire. Donc, ça veut déjà dire, si on entend pour le bon fonctionnement de nos muscles, qu'il va nous falloir un système nerveux qui marche bien, une sécrétion d'acétylcholine et du calcium, parce que s'il n'y a pas de calcium, il ne va pas être libéré, le calcium. Okay, donc, le calcium, c'est vraiment l'oligo-élément clé du fonctionnement de votre muscle. Okay. En tout cas, ce calcium, donc système nerveux, acétylcholine, calcium, le calcium, il va permettre que, entre guillemets, deux acides aminés que vous avez dans votre muscle puissent se contracter. Un système acide aminé qui s'appelle l'actine, action, et l'autre qui s'appelle myosine. Et actine et myosine vont glisser vraiment l'une sur l'autre. Donc le muscle va se raccourcir. C'est ce qu'on appelle la contraction. Chaque contraction sera toujours suivie d'une décontraction. Okay, à vous de voir combien de temps vous laissez votre muscle contracter. Mais à chaque fois que vous contractez votre muscle, donc vous faites glisser ces deux acides aminés l'un sur l'autre grâce au calcium, vous allez consommer de l'énergie, de l'ATP, et cette énergie, elle est fournie par les mitochondries. Okay, donc, quand on est dans l'inflammation, dans le stress oxydant, etc., ça ne marche pas. Donc, ne soyez pas étonnés de perdre du muscle, de ne plus avoir de force musculaire. Pas de mitochondries, le muscle se fatigue, il se fatigue beaucoup plus vite et il va créer un déchet qui est bien connu, qui s'appelle l'acide lactique, voire le lactate. C'est le même nom, vous vous souvenez, c'est où on dit acide et on finit par lactite, ou on met ate à la fin et on fait lactate. Mais acide lactique et lactate, franchement, c'est exactement la même chose. En tout cas, pour la biochimiste que je suis, c'est exactement pareil. On ne va pas faire, entre guillemets, du titillage. Okay, donc, quand acétylcholine, calcium, acétylcholine, électricité, calcium, actine, myosine, forcément, à partir du moment où vous faites un travail quel qu'il soit, ça va vous donner un déchet. Donc l'acide lactique, le lactate, c'est un déchet normal d'une contraction musculaire.
Le problème, c'est que quand vous avez des mitochondries qui ne marchent pas, eh bien, vous augmentez en fait la poussière, les déchets que vous faites dans la contraction musculaire, et vous allez avoir de plus en plus d'acide lactique, voire de lactate. Mais surtout, par rapport à la vidéo du jour, simplement parce que ce matin, j'ai eu une personne qui était diabétique, l'idée, c'est que vous allez très mal gérer votre glucose. Donc, un muscle qui n'a pas de mitochondries, si on veut prendre un exemple, c'est comme si vous aviez un moteur dans lequel vous ne mettiez pas de carburant. Vous voulez partir en vacances, mais il n'y a pas d'essence dans le réservoir, donc ça ne marche pas. Alors, quelle va être la différence entre ce qu'on appelle un muscle sain, donc chez notre monsieur Y qui était actif et qui n'a pas eu de montée d'insuline, et le muscle de la personne qui est sédentaire? La grande différence, c'est quand on mange sans bouger, l'insuline, elle va stimuler la lipogénèse, l'anabolisme de stockage. Donc, vous allez mettre de côté. Ce qui veut dire que votre muscle, il va petit à petit, quelquefois au rythme de la tortue d'ailleurs, s'infiltrer de gras. On appelle ça d'ailleurs la myostéatose. Et la stéatose, vous la connaissez pour le foie, le fameux foie gras, stéatose hépatique. Et bien là, on a une myostéatose, c'est-à-dire qu'on a du gras au niveau du muscle. Votre muscle va prendre du volume, mais par contre, c'est pas du tout un muscle dont vous allez pouvoir vous servir. C'est un muscle qui va être complètement inefficace, et notamment complètement inefficace sur le fameux métabolisme du sucre. Donc, vous allez avoir de plus en plus de lipides, de gras dans toutes les fibres musculaires. Donc, les récepteurs à l'insuline, fini. Donc, le glucose ne rentre pas dans votre cellule. Donc, le muscle brûle beaucoup moins. Donc, votre métabolisme ralentit. À l'inverse, si vous êtes monsieur Y, vous avez un muscle qui est entraîné, qui est très riche en mitochondries, du coup, parce que plus on va travailler, plus on va créer des mitochondries, et ben, vous allez capter le sucre, qu'on appelle aussi glucose, sans utiliser d'excès d'insuline, et vous allez produire de l'énergie, et vous allez produire de l'énergie proprement. Ça tombe bien pour l'écologiste que je suis. Donc, notre muscle, en fait, si vous voulez, pourquoi j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui? Parce que pour moi, c'est une vraie pharmacie interne. Le muscle en mouvement, c'est un organe endocrinien. Vous vous souvenez du système endocrinien? Il est capable de libérer des messagers, si on veut les appeler, si vous avez bien suivi la coupure des mots, on va les appeler myokines, kin, mouvement, myo, muscle, alors que le muscle qui va être sédentaire, il va surtout produire lui aussi des messagers, mais des messagers qui vont s'appeler myostatine, donc quelque chose qui va freiner la croissance musculaire et qui va favoriser le stockage. Donc le fameux chien qui se mord la queue. Okay. Ensuite, votre muscle, quand il est actif, il va libérer une molécule qui s'appelle irisine. L'idée, c'est que cette irisine, elle va transformer, entre guillemets, le gras blanc. Donc, votre cellulite, mesdames, le ventre, messieurs ou mesdames, ça c'est du gras blanc, du gras qui sert à rien. Et ben, l'irisine qui est gérée par votre muscle quand il fonctionne bien, va nous permettre de transformer ça en gras, entre guillemets, brun. Donc, un gras qui va être brûleur d'énergie. Tout bénef. Plus vous faites du muscle, plus vous brûlez l'énergie. Ensuite, il va sécréter aussi le BDNF. Donc, c'est c'est pour le cerveau, c'est le brain. C'est le facteur, entre guillemets, de croissance du cerveau. Donc, ça soutient le cerveau et ça soutient la mémoire. Comme quoi, entre guillemets, lorsque l'on dit que avoir des muscles, ça ne veut pas forcément dire qu'on a un cerveau, ben là je vous montre le contraire. Finalement, ça aide en tout cas à ce qu'on appelle la neurogénèse. Et puis, ça va permettre aussi d'avoir un messager dont on a déjà parlé qui s'appelle l'interleukine, entre leukine, leuk c'est blanc et kin c'est le mouvement. Donc c'est une cytokine qui a plutôt tendance à être pro-inflammatoire. Et bien là, l'idée, c'est que sur l'interleukine 6, qui a tendance à être pro-inflammatoire, ben le muscle, il va permettre de, entre guillemets, la pulser, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de sécrétion d'interleukine 6. Donc du coup, on va plutôt être anti-inflammatoire et plutôt de nouveau régulateur de l'insuline. Parce que l'insuline, entre guillemets, c'est pro-inflammatoire quand vous en avez trop qui se baladent. Donc, un muscle immobile, ça a plutôt tendance à se taire. Un muscle en mouvement, ça a plutôt tendance à soigner. Comme ça, vous voyez déjà
entre guillemets, où je veux en venir. Et notamment chez vous les diabétiques, mais aussi on va parler de la femme ménopausée, on va parler du cholestérol et on va parler de la thyroïde. Quelle va être la meilleure, on va dire, entre guillemets, activité physique pour faire du muscle, mais surtout pour le garder? Donc, c'est pas celle qui est forcément la plus intense. C'est pas celle qui va vous faire monter dans les tours en cardio. C'est plutôt quelque chose qui va créer une tension musculaire, mais une tension musculaire régulière, qui va permettre donc de stimuler les fameuses mitochondries et surtout de respecter votre système nerveux. Parce que si vous trivirez trop sur la bête, vous allez sécréter trop d'acétylcholine dans le cerveau et du coup, vous allez être en déséquilibre sur les autres 3 neurotransmetteurs. Vous vous souvenez, on a 4 neurotransmetteurs qui sont essentiels. Donc, renforcement musculaire avec port de charge. Et on monte le poids de la charge petit à petit. Et pour ça, le mieux, c'est vraiment d'aller faire 2-3 séances avec un coach. On peut utiliser des élastiques. On peut utiliser notre poids du corps. Okay, on peut commencer comme ça. Et en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce renforcement musculaire, c'est la base de toute personne après 40 ans. On peut faire de la marche active, mais il faut que la marche soit active. Okay, on ne marche pas au rythme de l'éléphant ou du paresseux. Il faut vraiment que ça soit actif. Et si possible, et donc là, ce ne sera peut-être pas tout de suite, on essaye d'avoir des montées. Parce que ça, c'est parfait pour fabriquer de la mitochondrie. Après, on peut, entre guillemets, faire ce que moi j'ai envie d'appeler des activités plaisir, et des activités plaisir qui vont être rythmées. L'idée, de nouveau, c'est d'être dans la régularité, c'est vraiment de permettre l'adaptation biologique. Bien sûr que le stress chronique, le cortisol vont vous empêcher de vous muscler et surtout de régénérer le muscle, alors que l'activité plaisir, elle va vous permettre justement d'activer votre muscle. Alors, si on doit parler du muscle après 40 ans, on va parler de la préménopause et de la ménopause. Entre parenthèses, j'avance petit à petit sur mon 5e livre, mais je pense que ça ne sera pas avant cet été. Il n'empêche que j'y bosse. Et dedans, je parle bien sûr de l'activité physique, et je voulais vous dire qu'à la ménopause, en fait, il y a une chute des œstrogènes. Les hormones de la première partie du cycle. Et lorsque vous allez perdre vos œstrogènes, eh ben, ça va favoriser la perte du muscle et surtout, ça va fragiliser l'os. Or, c'est pas que le calcium et les protéines qui vont protéger l'os, c'est aussi et surtout la traction musculaire. Pas la traction, la traction musculaire. Chaque contraction va stimuler en fait les ostéocytes, les ostéoblastes et les ostéoclastes, c'est-à-dire toute la grande famille des cellules de l'os. C'est ça qui, entre guillemets, fera que vous aurez une solidité osseuse. Plus vous maintenez votre muscle, plus vous maintenez la solidité de votre os et donc plus vous allez prévenir l'ostéoporose. Donc pour moi, dans la prévention, et vous savez que c'est mon dada la prévention, eh bien la prévention majeure de l'ostéoporose, bien sûr que c'est la vitamine D et si possible avec de la K2, de la vitamine de bonne qualité qu'on prend au bon moment, qu'on prend en fonction de son poids, on est d'accord, mais c'est surtout le renforcement musculaire qui va vous aider là-dessus. Donc en gros, le muscle, c'est pas que de l'esthétique, c'est pas que des gens qui sont piqués aux stéroïdes. Le muscle, il va décider de votre métabolisme, de votre énergie, de votre cerveau, de la solidité de vos os. Et la bonne nouvelle, c'est surtout que ça répond très vite. Rien que 10 minutes pour commencer, ça va déjà complètement transformer votre biologie. Et notamment, je pense à la dame que j'ai reçue donc pour son 2e rendez-vous sur le diabète. Lorsqu'on est, que ce soit en diabète de type 1, donc où on n'a plus les îlots du pancréas et qu'on est obligé d'amener de l'insuline, ou, donc ça c'est plutôt de naissance, c'est plutôt une maladie auto-immune, ou dans le diabète de type 2, je vous laisse regarder la vidéo sur le diabète d'ailleurs, hein, où on est plutôt dans la mauvaise gestion justement de cette insuline, eh bien on a tout intérêt, comme à la ménopause, de mettre en place une activité cardio, une activité plaisir, et surtout de la musculation, puisque, on va dire, là tout le monde n'est pas d'accord, mais à peu près, allez, on va dire égalité, le foie
et les muscles, ce sont les grands gardiens du sucre dans votre corps. Plus vous avez de muscles, plus vous allez travailler sur votre glucose, plus tout ça, ça va vous prendre de l'ATP, plus ça va vous amener de l'énergie, entre guillemets, plus ça va vous amener de la chaleur, et plus surtout, c'est là-dessus que je voulais y revenir, sur l'histoire du métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est donc votre thyroïde qui le gère. Si vous êtes en hyperthyroïdie, vous perdez du poids, tout est accéléré, entre guillemets. Si vous êtes en hypothyroïdie, vous êtes une 2 chevaux et vous avez tendance à prendre du poids. Parce que c'est elle qui gère le métabolisme. Combien je vais dépenser par jour pour ce que tu fais, entre guillemets. Et si vous augmentez votre métabolisme de base, vous allez aussi travailler donc avec et pour la thyroïde, sur les muscles, sur l'insuline, sur la prévention du diabète, sur l'appareil locomoteur. Plus on est dans le grandissement, parce que j'ai horreur de ce mot de vieillissement, donc plus on grandit, plus on a besoin de faire attention à cet appareil locomoteur, pour éviter les chutes. Mais l'idée aussi, c'est de se dire que ce métabolisme de base, ces muscles, la gestion du sucre, de l'insuline, elle va aussi avoir une conséquence sur votre taux de cholestérol. La femme ménopausée a automatiquement une hypothyroïdie, c'est physiologique, et automatiquement un cholestérol qui augmente. Et ben l'idée, ça va être de booster votre métabolisme de base. Et pour ça, on travaille sur la thyroïde, donc il ne faut pas qu'elle manque de tout ce dont elle a besoin pour bien fonctionner, le fer, la vitamine D, la tyrosine en acide aminé, l'iode surtout, on est tous en carence en iode, etc., etc. Elle a horreur du stress, bien sûr. Je vous laisse revoir les nombreuses vidéos que j'ai faites sur la thyroïde parce que vous savez que c'est mon dada. Il y a aussi un livre si vous avez envie et une formation. Mais donc l'idée ici dans le muscle, c'est de se dire que si je travaille sur ma thyroïde, qu'elle fonctionne bien, tout ça, ça aide aussi à faire du muscle. Plus je fais du muscle, plus je travaille sur mon muscle, plus j'aide la thyroïde à faire son job, plus j'augmente mon métabolisme de base et plus je m'éloigne de ce qu'on appelle le syndrome métabolique ou les maladies de civilisation, c'est-à-dire les problèmes sur les triglycérides, sur le cholestérol, la résistance à l'insuline, le diabète, etc., etc. Mais surtout, vous avez compris que pour lutter contre l'ostéoporose, mesdames, ça existe aussi chez les messieurs, mais ils sont beaucoup moins touchés, pour ne pas avoir de risque de chute, pour continuer à être dans le mouvement, puisque souvenez-vous que le mouvement, c'est la vie. Je vous rappelle que lorsqu'on est mort, c'est parce qu'on ne bouge plus. Eh bien, on va avoir besoin de faire de la musculation. Et aujourd'hui, on peut faire de la musculation de plein de manières. On n'est pas obligé d'aller dans une salle et de pousser de la fonte. Voilà ce que je voulais vous dire sur le muscle. Le muscle, c'est la vie. C'est vraiment une pharmacie ambulante. Donc, prenez soin de vos muscles et souvenez-vous, de nouveau, le pire ennemi du muscle, c'est le stress et le cortisol. Puisque l'hypogénèse, création de gras dans le muscle, vous perdez votre muscle. Et là, entre guillemets, les problèmes commencent. Soyez optimistes, puisque dès qu'on recommence à travailler sur le muscle, ça se remet en route très facilement, et ce, quel que soit votre âge. À bientôt pour une prochaine vidéo.